Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Je suis Floriane Despy, une âme sensible en quête de sens, avec un désir de reconnecter avec tous mes sens et accompagner les sensibles à se reconnecter à leur sensibilité. Est-ce que toi aussi tu as tendance à pleurer facilement, à prendre les choses trop à cœur, à te poser 10 000 questions, à ressentir les émotions des autres comme si c'était les tiennes? Il existe encore d'autres manières d'exprimer notre sensibilité. Mais le sensible a ce petit truc en plus qui le pousse dans de l'extra, dans de l'hyper, dans l'excès de ressentir quelque chose. Quel que soit le domaine, j'ai envie de dire, parce que ça peut être dans la nature, dans les émotions, sur l'être humain, sur le corps. Parfois, il y a des êtres qui sont très sensibles dans la corporalité. Et souvent, en général, le sensible l'est au niveau du corps quand il est enfant. Et puis, il apprend à gérer ou à fermer cette partie-là de lui pour ne plus ressentir l'intensité au niveau de son corps. Il existe plein de formes de sensibilité. Mais si tu te reconnais dans cette description, et que tu trouves que ta sensibilité est plutôt un frein aujourd'hui et tu rencontres des difficultés, l'idée et mon envie dans ce podcast, c'est de te montrer que non, ta sensibilité, c'est ta plus grande force. C'est la source de ta créativité, de ton imagination. Alors ne l'éteins pas, accueille-la, respecte-la et ouvre le champ des possibles et surtout réouvre tous tes sens pour te reconnecter à ton essentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler un petit peu encore des vacances. Et oui, parce que souvent, pendant les vacances, on a envie, ou on a le temps, on prend le temps de lire peut-être davantage. Après, ça dépend des lecteurs. Et j'avais envie de te partager une de mes lectures que j'ai eues cet été. Avant de te révéler le titre et un petit peu de quoi parle ce livre, j'ai envie de te raconter un peu l'histoire parce que souvent, la vie nous envoie plein de messages, de signes, de synchronicité qu'on veut ou pas forcément voir. Mais pour ce livre, c'est vraiment ce qui m'a amené à l'acheter et à le lire. Parce que, en fait, le titre s'appelle « Respire ». En effet, il n'y a pas de hasard. Et durant toute l'année, l'année dernière, je me suis mise à une nouvelle activité personnelle vraiment qui a été l'équitation. J'avais vraiment ce désir de me rapprocher de la nature parce que elle me parle, j'en suis sensible. Je te ferai un podcast la semaine prochaine plus sur la nature et sur les sensibles. Mais là, j'avais vraiment cette envie de me rapprocher de l'animal et de saisir un petit peu cette relation avec lui. Même si je savais que cette activité n'était pas une activité qui m'amenait dans une zone de confort parce que l'exploration de soi et la compréhension que j'ai de mon histoire a fait que cette activité m'a mis devant des compréhensions sur moi et j'entendais souvent ma monitrice d'équitation me souffler, me répéter, me crier pendant que j'étais sur le cheval. Respire, Floriane, respire! Et parce que, avec la peur ou l'appréhension, il y a cette capacité de l'être humain à se couper de sa respiration pour maîtriser ou avoir une sensation qu'on coupe le souffle. En fait, on se coupe le souffle. Et donc, toute l'année, j'ai entendu ce mot respire, respire, respire. Bon, donc ça fait son chemin, et puis pendant sur l'animal, elle me faisait même chanter ou essayer de chanter en tout cas pour vraiment me détendre. Et puis est venu le moment de choisir plusieurs livres en fait pour cet été. Et comme une évidence, en fait, je suis arrivée dans la librairie et j'ai vu ce titre, je me suis dit ok, il y a quelque chose derrière, je le prends et on verra. Et donc, j'ai pris ce livre en vacances et j'ai commencé à m'y plonger. Et là, ça a été une révélation. Un livre, mais rempli de sagesse, d'enseignement. J'ai vraiment vécu un voyage émotionnel, mais avec des émotions en tant que sensible qui m'ont fait
me sentir vivant. Mon petit garçon me regardait et par moments je pleurais et il me disait maman pourquoi tu pleures? Je lui dis mais c'est des pleurs de joie. J'ai trouvé ce livre d'une beauté, de la manière dont il était écrit, comment les personnages étaient amenés. Et je suis allée un peu explorer et j'ai vu que Maud Ankawa est une coach thérapeute qui accompagne les personnes à mieux se connaître. C'est vraiment une invitation au lecteur à vivre la vie de ses rêves, à oser s'aventurer, à oser écouter sa petite voix intérieure. Pour moi, ce roman, ça révèle aussi toute la puissance de l'amour et du pardon, parce que ça met vraiment en lumière toutes les épreuves de la vie, qui finalement ne sont que des passages ou des pas pour devenir un peu plus sage. Et je trouve que ce qu'en a fait Maud Ankawa est vraiment une beauté. Alors je ne la connais pas, mais je pense que je lui écrirai. Je n'ai pas lu son premier roman, mais j'ai été tentée par aller voir le premier, et je crois qu'il y en a 2 en fait. Donc je vais m'y intéresser. En tout cas, vraiment, un petit conseil, je vous le conseille. Enfin voilà, je vous dépose. C'est un magnifique roman qui met vraiment en lumière aussi le bagage héréditaire que nous portons chacun dans nos gènes et dans nos cellules. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant pour parler un petit peu de toutes ces mémoires transgénérationnelles dont on entend parler du nom, mais on met pas forcément, on comprend pas forcément. Et là, je trouve que l'histoire qu'elle en a fait explique bien l'impact que toutes les blessures d'une lignée familiale portent. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc si ça te tente ou que tu as déjà peut-être lu ce livre, partage-moi ton avis en tout cas. Et la grande phrase de ce livre, c'est « Respire, le plan est toujours parfait ». C'est tellement juste. Moi, j'ai cette phrase, c'est pas tout à fait la même que je me répète, mais c'est plutôt « tout est juste ». C'est-à-dire que tout ce qui vient à nous est divinement parfait ou parfaitement adapté pour nous. Et au-delà du monde visible, nous avons tous une histoire qui s'est engrammée en nous, dans nos cellules, que la vie nous invite à libérer. Et ce livre vraiment parle de blessures qui se reproduisent et qui se transmettent de manière inconsciente de génération en génération, mais c'est lorsqu'on met de la conscience dessus qu'on arrête ces schémas répétitifs. Je t'invite vraiment et je te conseille à aller lire ce livre, en tout cas si tu ne l'as pas déjà lu, parce que j'ai trouvé vraiment que il est plein de poésie, il fait chaud au cœur, il rallume la flamme, il donne plein d'espoir, beaucoup d'amour. Voilà, je te le conseille. Et finalement, moi, il m'a interrogée parce que finalement, à trop regarder le fonctionnement et les blessures des autres, on en oublie souvent l'essentiel, revenir à soi. Pour moi, le travail sur soi, la connaissance de soi, ou plutôt l'enquête qu'on fait sur soi, j'ai envie de dire que cette enquête, pour mieux se connaître, c'est une enquête de toute une vie, qui ne cesse jamais. Certains diront que lorsque le corps rend l'âme, c'est là la fin de cette connaissance de soi. Moi, j'ai envie de te déposer aujourd'hui, ne cesse pas d'enquêter sur toi, parce que tu prépares peut-être déjà ta prochaine vie. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je t'accompagne à mieux te déchiffrer et à retrouver ton essentiel. Tu peux retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et si tu as envie de me contacter, je suis sur Instagram, j'ai mon site internet floriandespy.com et je propose des journées d'initiation à la numérologie, mais aussi à des outils de connaissance de soi pour apprendre et aider les sensibles à mieux vivre avec leur sensibilité et ne pas se laisser déstabiliser par l'environnement et les autres.
Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane.